cette année elle est splendide, mais ça reste moins agréable à piloter. Passe partout la Red Bull. 5-4-4. Alors ne soyez surtout pas surpris. Non, les interviews n'ont pas été réalisées dans une cave. Non, les pilotes n'ont pas été réveillés en pleine nuit. C'était bien juste dans la foulée de la séance de qualification. Il faisait nuit ici à 16h et Max Verstappen était soulagé. Encore lui. Bon, les pronos. Oula. Ça bug. Alors, pour le time, cette fois, je vais pas me faire avoir. Sachant qu'il va certainement pas pleuvoir. 0,9. Max Verstappen concentré, il était souriant il y a quelques instants. Le sourire n'est pas de 711. Allez. Je suis peut-être un peu optimiste, on verra. On prend les risques. On prend des risques. Et toujours en pleine tempête, je discutais à l'instant avec Pierre Waché. Je disais que ça va être encore une qualification difficile. Le vent a énormément changé. On sait que ça va être compliqué pour les voitures. Hier, selon Pierre Waché, en fait, le vent était plutôt positif parce que, comme disait Romain, eh bien, ça appuyait bien sur l'aileron. Il était de face. Aujourd'hui, le vent a changé. Ça va être encore des conditions difficiles. On sait qu'on ne peut pas régler les voitures. On ne peut même pas les modifier par rapport à hier. Un petit peu d'aileron avant, c'est la seule chose qu'on peut changer. Donc, ça va être difficile. Le but de cet homme, c'est forcément d'être devant. Et je crois qu'il est un peu en galère de pneumatique, mais ça, c'est Julien qui nous en parlera tout à l'heure. On va l'écouter juste avant d'aller voir Julien et Romain, justement. Sergio, Je sais pas, c'est compliqué de dire un pronostic là quand même. Persuadé de pouvoir mieux faire. C'est compliqué quoi. Bon, les Alpines elles sont nulles. Il y a qui un peu. Ah merde, je vais pas passer Georges. Je le fous trop lui. Là peut-être. Non, peut-être mieux quand même. On va le mettre 5ème Georges. Sainz on va le mettre plus loin. C'est compliqué cette course. Hein. C'est tellement serré que... Ouais, Sainz ok. Les rumeurs vont bon train, qu'il est menacé. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Évidemment, mais ancien pilote de Formule 1. Situation difficile pour... Situation difficile, Romain. D'ailleurs, il y a... c'est encore lui, d'ailleurs. Romain, il est encore là. Merde, pas Bottas. Je sais pas qui mettre. C'est insupportable. Albon, hein. Allez. Mais voilà, Sergio, il faut qu'il essaie de faire du mieux qu'il peut. J'ai mis... Ah, faut que je vais peut-être mettre une Alpine quand même. Allez, Gasly. Il pleuvra pas. Safety car, je pense pas. Je vais mettre 2 D9. Pour cette course au sprint. Il peut revenir s'il a le rythme qu'il prétend avoir. Et puis aujourd'hui, confirmé. Donc il lui reste quelques grands prix pour remonter. Allez. Et reprendre cette place de... en tout cas, il est encore deuxième au championnat du monde des pilotes. Mais montrer que c'est lui vraiment le deuxième au championnat. Zach, une 11-7. Ok. Bizarre. Prévoit de la pluie peut-être. Tout le monde a mis 0,9. Hein. Bon, hormis Simple que j'ai mis son prono de hier, mais j'ai remis le même du coup. Mais ouais, 0,9. Ça va se finir comme ça, je pense. Avec cette deuxième place, honnêtement, c'est la session la plus bizarre de toute ma vie. En Q3, avec la tempête qui est arrivée, le vent a complètement changé. Enfin, je sais même pas d'où il venait. Le truc, c'est qu'il n'y avait plus du tout de grip sur la piste. Il n'y avait pas de pluie, mais plus du tout de grip. Donc, c'était un petit peu, fallait deviner où est-ce que le grip serait une fois dans le virage. Mais bon, j'ai fait plutôt un bon tour. Au bout il y a un moment où, dans une partie du tour, j'ai pensé peut-être m'arrêter parce que je pensais que ça allait être un tour pourri. Mais heureusement, je me suis pas arrêté et ça nous met en deuxième place pour dimanche. Donc, je suis content. Charles Leclerc qui vient de monter il y a quelques secondes à peine dans sa monoplace. Franck, est-ce qu'il faut comparer la journée d'hier et d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer encore une bonne journée? Bonjour Hervé. Les conditions n'ont rien à voir. Alors, les conditions n'ont rien à voir. On sait que chez Ferrari, ils aiment ce genre de challenge, hein, de se mettre tout de suite dans le game. Il y a un autre truc, c'est qu'on a... Salut Valtteri. Et pour la petite information, ici, il lui reste un train de tendre donc pour aller chercher la pole dans la dernière séance de qualification. Chez Sainz, il n'y en a plus. Mais je pense très sincèrement qu'il n'utilisera pas ses pneus neufs pendant la qualif. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr. Parce que j'ai eu l'info. Il ne va pas utiliser ses pneus parce qu'il va les garder pour la course. Tu espères que Leclerc va gagner? Elle va être très intéressante parce que c'est bien Hervé qui a posté ce message là. Ceux qui vont tenter vraiment pour le tout pour aller chercher ces 8 pourquoi Leclerc? Ça va être particulier.
Depuis quand t'es fan de Leclerc, toi? Le choix des pneumatiques est imposé, médium en Q1, en Q2 et tendre donc en Q3. Tu espères pas que Fernando Alonso va gagner? Frédéric Vasseur, après cette deuxième place hier de Charles Leclerc, il était satisfait, mais désormais il faut convertir le dimanche. C'est bien pour nous pour la qualif, parce que maintenant depuis cette qualif, on est 4 fois en pôle et 3 fois en première ligne, donc ça confirme notre rythme un peu sur tous les circuits, dans toutes les conditions. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit plus consistant en course, mais ça, honnêtement, on le verra que demain dans la sprint. Il est monégasque, Hervé, il n'est pas français. On avance toujours dans cette voie des stands. Parlons désormais de la surprise du jour. Hier, les Aston Martin qu'on n'attendait plus. Fernando Alonso avait même déclaré pour nous la saison est terminée. Il sera 4e. Lance Stroll 3e. Son meilleur résultat en qualification depuis 2020. Sa pole position en Turquie. Comment on explique ça? Si je pouvais l'expliquer, je sais Elle est pas mignonne la blonde du canal. non, c'est assez particulier. Alors, Tu n'arrêtes pas de le répéter. C'est incroyable. Tu radotes. On l'a déjà vu en plus. On a besoin d'avoir une direction à suivre pour développer la voiture, et je crois qu'ils se sont trompés chez Aston Martin durant toute la saison. Tout ce qu'ils ont apporté comme pièces, ça marchait pas. La corrélation entre la piste et l'usine ne fonctionnait pas. Et là, d'un coup, ça a marché. Ils ont mis quelques pièces différentes. Ils ont posé, ils nous ont assemblé un puzzle. Et avec les conditions de piste, avec les conditions météorologiques, et bien d'un coup, la voiture s'est transformée. Ça s'est bien marché. Ce qui est important de retenir, c'est qu'ils ont eu une fois, en tous les cas hier, l'opportunité de rouler la voiture et donc d'avoir des informations avec une voiture qui correspond exactement à leur demande. Donc maintenant, c'est aux ingénieurs de faire le travail. Voilà, donc là, ça c'était la surprise. L'une des déceptions de la journée hier, tiens, on a basculé, on est devant chez Mercedes, ce sont ces Mercedes, les deux derniers. Les Mercedes. Ici au Brésil. Est-ce que vous avez été déçu, surpris par la performance hier des Mercedes, 5e et 6e? On rappelle que Russell sera pénalisé demain. Ouais, un petit peu surpris, mais après c'est une voiture qui est très sensible à la température. Et hier on a vu beaucoup de variantes au niveau des températures et de la météo. Donc potentiellement je dirais qu'aujourd'hui elles vont être un petit peu meilleures que ce qu'ils ont été hier, parce que les Mercedes, quand il fait chaud, on les aime bien. Ça match les habits de Lewis Hamilton. Tiens, on va l'écouter. Lewis Hamilton, son analyse hier après cette séance de qualification. Il n'est pas content, Lewis. Ce n'est pas acceptable de se faire devancer par deux Aston Martin, par contre. Il va falloir réagir, Mercedes. On se dirige tranquillement vers la sortie de cette voie des stands. Salut Barry. 2 minutes maintenant du départ de cette séance de qualification sprint, le dernier samedi sprint donc de la saison, un format qui pourrait changer dès la saison prochaine, Julien et Romain. En tout cas, évoluer, c'est un format et un schéma qui n'a cessé d'évoluer en 3 années d'existence. On est arrivé à 6 courses week-end, à 6 week-end sprint. Salut Matt. Combien il y en aura sur les 24 Grands Prix prévus l'année prochaine, mais c'est vrai que ce format appelle à quelques modifications. On sait notamment que la règle du parc fermé, Romain, qui arrive tout de suite après les essais libres, bloque beaucoup les équipes et en piège certaines, voire la plupart, et que c'est un peu ça qu'il faudrait réussir à faire. Après, tu peux parler, il a battu Alonso aussi, Stroll, du coup. C'est le parc fermé direct. Vous êtes bon d'entrée, vous êtes mais bon, ça reste pas bon, acceptable. C'est difficile pour le week-end. Je suis pas un grand fan des courses sprint. Maintenant, on parle de peut-être une grille inversée. Je pense que là, ils seront un peu moins bien, Aston. Je pense. Bon, il y a des idées. Ceci dit, ça nous offre des courses sympathiques. Mais le parc fermé d'entrée, moi je trouve que c'est pas mal. Ce dont on parle éventuellement. Il faut ouvrir le parc fermé et puis c'est simple quoi. Voilà, ils pourront régler la voiture et puis basta. Mais d'avoir la qualification sprint. C'est ça qui dérange en fait, parc fermé. La course sprint le samedi matin, ce qui permettrait de faire un parc fermé uniquement pour le sprint. Et puis samedi après-midi, comme d'habitude, une qualification pour le Grand Prix et le dimanche le Grand Prix. Mais plutôt réunir en début de week-end tout le sprint et le Grand Prix ensuite. On verra si ces décisions sont suivies. Et puis cette volonté de grille totalement inversée qu'évoque notamment Lewis Hamilton. On suivra ça évidemment, on vous en tiendra informé sur les antennes de Canal dès qu'on aura l'officialisation de ce que sera le format sprint la saison prochaine. On a basculé. N'importe quoi, l'autre qui est en train de clasher Mercedes, encore il ne peut pas s'en empêcher. Avec le parc fermé ouvert, Mercedes va pouvoir réparer le fond plat usé en roulant trop bas. Et oui, Mercedes pourra tricher, Hervé. C'est ça que tu veux nous dire? Mercedes des tricheurs, hein? Oh, les sales tricheurs. Cette haine envers Mercedes, c'est incroyable. J'ai passé le rapport et sans faire exprès j'ai passé la 5. Jamais vu ça. Donc je passais de 3 à 5, ça me coûte un dixième dans le deuxième secteur et bon ça nous aurait mis P11. On n'aurait pas pu faire la Q3 mais c'est toujours un peu ennuyant de perdre du temps comme ça. Mais ouais bah les Alpines ça a pas l'air ouf. Hein. Et les points se marquent dimanche.
ça sera des pneus différents, ça sera les médiums. Mais, ah oui, c'est vrai que là, c'est les pneus imposés pour la qualif. Dans le top 10 et être plus près des points pour le samedi. Objectif top 10 pour Esteban Ocon, est-ce que c'est réaliste? Ouais, c'est leur place, je pense que vraiment En plus, réparer un fond plat, honnêtement, je pense que c'est un peu compliqué. Hein. Si la planche est trop usée, ils vont pas... Enfin, tu peux pas changer la planche comme ça. Je sais pas, c'est pas... Ça doit pas être faisable, je pense. Hein. Pour l'instant, ça a l'air de tourner dans leur objectif avec plus de soleil que ce qu'on a vu hier. Paraît étonnant. Potentiellement, si tout est réuni, bah, ça va aller en Q3. On va voir ça dans quelques instants, évidemment. On a hâte de découvrir ce que vont pouvoir faire les pilotes français. On vous le rappelle, pénalisés dimanche de 2 places, ils partiront à 14. Tu dévisses la planche et tu la changes. Et Pierre Gasly, tu penses que c'est aussi simple que ça? Je sais pas, peut-être. Norris, donc le grand perdant hier, il peut s'en vouloir, mais aujourd'hui pour vous c'est le grand favori. Ils ont quand même de la vitesse, c'est la voiture la plus chargée du plateau. C'est la voiture la plus chargée. Ah oui, Bruno Famin qui touche le cul de Franck Montagny en plein direct. Agression sexuelle. Incroyable. Mathieu Fou qui est pour Mercedes parce que son bus au scolaire c'est un Mercedes. Je pense que là c'est un argument incroyable quoi. Une séance de qualification complètement folle. Hier, les écarts étaient très très faibles. Regardez cette statistique, moins d'une seconde en Q1 entre le premier et le dernier. Argument imbattable. Une demi-seconde entre le premier et le premier éliminé. C'était quasiment pareil en Q2. C'était hyper intense hier cette séance de qualification. Julien, Romain, on vous laisse la main et on espère avoir un tel spectacle encore d'ici quelques instants. On l'espère bien sûr avec pour tous les pilotes une redécouverte, Romain Grosjean, des conditions de piste, puisque cette piste d'Interlagos a été rincée, lavée par les énormes averses. On a d'ailleurs vu ces images de toitures qui s'envolaient, on a vraiment eu peur. Putain oui, toi qui s'envole, c'est incroyable ça. À ce moment-là sur le circuit, mais pour ce qui est de l'aspect plus sportif, eh bien, la piste a été rincée et donc on retrouve une piste verte sans beaucoup de gomme et les pilotes pourraient avoir quelques surprises en début de... Hervé pour Alonso car c'est deux vieux. Grosse évolution de la piste, beaucoup de glisse en début, surtout sur un pneu médium qui n'est pas forcément un pneu fait pour la qualification. Alors, les pronos, qu'est-ce que ça donne du coup? Maintenant que le temps est écoulé. Il y en a eu qui sont rajoutés là. 098, 097, 097, 097, 096, 099, 097, 098, 18, 094. Et Zach qui nous a mis un 11-7. Bon, bah, peut-être que s'il pleut, il a raison, mais s'il pleut pas, il a tort, hein, pour le coup. Sinon, Paulman, Verstappen, Norris, Leclerc, Verstappen et Hamilton. Simple, donc Leclerc et Zach Hamilton. Bon bah que le meilleur gagne. Donc Canal Plus bug écran vert. What? Trop bizarre. On voyait Lando Norris, il était pas loin de pouvoir la signer la pole position hier, sauf que une fois de plus chez McLaren, ils se sont trop bizarre ton bug. Pieds dans le tapis. C'était déjà le cas à Mexico sur la séance de qualification, mais là en les faisant sortir les derniers de la Q3, ça les a totalement plantés, Romain. Ouais, chez McLaren, on a de la performance, on a une voiture. Moi j'ai pas d'écran vert pour le coup, ça va. Peut-être c'est les seuls à pouvoir aller chercher. Allez, c'est parti. Verstappen à certains moments. Et ça n'a pas concrétisé, donc il va falloir mettre ça en place. Ils ont fait un travail extraordinaire sur la voiture et je pense encore une fois qu'ils sont surpris eux-mêmes. On m'empêche de voir la pole de Lewis. Ah, malheureusement, je pense que ça va pas le faire non plus pour le sprint. Les Mercedes sont trop lentes. Sixième, si je ne me trompe pas, avec la pénalité de George Russell. Il sera. Même si bon, ça se joue pas à grand chose, mais. Ça double, il remonte, on l'a vu avec Lewis. Il y a un ou deux dixièmes par rapport au leader, malheureusement. C'est toujours plus facile quand on partait devant. Ça c'est. Tu peux pas le rattraper ça. Hein. De toute façon, on dit toujours que les derniers dixièmes, c'est les plus durs à rattraper. Ça se vérifie encore là. À mettre de la température dans ces pneumatiques sans cuire la surface du pneu et la brûler trop rapidement. Et pour être tranquille, Verstappen et Perez sont les deux premiers à prendre la piste. Salut RV2. C'est un tour rapide, un petit circuit, on vous l'a dit, 1 minute 10, 20 voitures. Donc forcément, ça met un petit peu de trafic. Ça va et toi? Les conditions sont différentes. Hier, énorme orage, gros nettoyage de piste, pneus différents, température 47 maintenant la piste. Les deux Red Bull en piste. Un petit peu différent aussi, donc voilà, des choses à mettre. Tout le monde est en soft là? Ils ont pas des pneus imposés. Ah non, il y a une erreur dans le timing, ils sont en... Ah non, ils sont en soft.
refroidir les Ok, pneus. je pensais qu'il y avait les pneus imposés encore, mais non, apparemment. Séance avec l'évolution piste. On rappelle, et Pauline Sanson Ah non, ils sont en... l'obligation Attends. pour les pilotes en Q1 et en Q2 d'utiliser des pneumatiques médiums. Ah oui, non, ils sont bien médium, ouais. Et en Q3, J'ai vu du rouge sur la Red Bull, mais non. tendre la règle. Donc live timing est pété, hein. C'est pas des softs, hein, c'est des médiums. Hein. En Q3, un pneumatique neuf. Je suis heureux, je suis le RV numéro 1. Oh, Et tant trop mieux bien. parce que dans le cas de Sergio T'es le numéro 1 Perez, parce que dans t'étais le là cas en de premier, Carlos surtout. Sainz et dans le cas d'Oscar Piastri, ces trois pilotes n'ont plus de pneumatiques. Ouais, c'est pourquoi le timing dit soft, je sais pas. Ça bug. En Q3 tout à l'heure, mais ils ont, C'est pas par grave. la réglementation, le droit d'utiliser des pneus rodés, mais qui logiquement auront un petit peu moins de performance. On va s'en remettre. Donc, pour le premier tour lancé, notamment des Red Bull et de Max Verstappen qui fixe un 18-6 d'entrée de jeu dans le premier secteur. On voit la bande plus sombre qui a été refaite à la corde du virage numéro 6 ici. Et Romain, là, changement de rythme, partie beaucoup plus sinueuse. Ouais, partie sinueuse, vallonnée. Hein. On se rend pas bien compte à la télé, mais ce virage gauche, il descend fort. Il y a beaucoup de Non, elle abandonne jamais. Notamment quand vous rentrez dans ce dernier. Elle est trop fiable, cette voiture. La voiture qui tourne bien, mais en sortie, voilà, ça glisse. C'est incroyable. Là, En pareil, plus d'être performante, elle est fiable, virage à quoi. gauche. Et Putain. puis on va arriver sur le dernier L'enfer, virage, hein. ce fameux dernier virage. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on utilise le vibreur? Non, toujours pas du côté de la Red Bull. En revanche, en sortie, oui. Et là, ça monte très très fort. Et ce dernier véritable virage en bas du circuit. Qui m'a offert un cadeau pour... Ouais, un ban, ouais. 14, si vous le ratez, vous le Un payez ban au def. freinage du numéro C'est un beau cadeau, ça. On va vous l'emmener un peu comme la caravane en vacances jusqu'au bout. Eh bien, le campeur Caravani. T'as combien de points de chaîne, d'ailleurs, Hervé, là? Signé un 1:11.888. T'as dû augmenter depuis l'autre fois. Perez est en 1:12.2, assez loin là, Max Verstappen devant. Tu te rapproches des 100 000. Les yeux de Giampiero Lambiadze qui recevait l'ire de Max Verstappen. Salut, Gérald. Qui disait mais ces pneus ne marchent pas, c'est une catastrophe. Et Lambiadze lui répond calmement mais tu es premier, Max. Mais tu es premier. Et il a dit, Donc ferme ta gueule. oui, il était choqué d'avoir fait la pole avec ce qui lui semblait en sensation. Salut, être un Stéphane. premier tour en Q3 hier. Carlos Sainz est le plus rapide de tous dans le premier secteur. 18-6 pour l'Espagnol. On est avec Charles Leclerc qui va finir son tour maintenant. Et qui s'intercale. Il y a de la place là entre les deux Red Bull. Une 12-107 pour lui. Leclerc qui reconnaissait à la lecture des essais libres. Ah bah, t'auras pas de cadeau de ma part, hein. Et puis quoi encore? Et toi, tu m'offres un cadeau, toi? Les choses se passeraient pour. Putain, déjà que je me tape ta présence à tous les streams, ça c'est un beau cadeau. Hein. 96. Ah vache. Et Lewis Hamilton, lui aussi passe devant 87 400, ouais, bon, bah, ça se rapproche des 100 000. Tu les auras peut-être pas avant la fin de l'année, quand même. Ça m'étonnerait. Les fans de Lewis, dans les tribunes brésiliennes. Supporters et supportrices des Une 11-7, pour l'instant c'est assez lent les chronos. Hein. En même temps ils sont en médium aussi. Logique. Eh bien, chez Aston Martin hier, Romain, ils ont eu la bonne inspiration de partir très tôt en Q3. On a vu que plus on partait tôt dans cette Q3, mieux les choses se passaient. Hein. Clairement, je pense que l'Aston Martin marche un petit peu mieux ce week-end que sur les derniers week-ends. En revanche, en Q3, ils ont clairement joué leur carte à l'opposé. Non, la semaine... non, ouais. Doucement, doucement. Calmons-nous. On sort d'un triple leader. Ils n'ont pas encore inventé les quadruple leaders, hein. Formule 1. Encore heureux, parce que 4 grands prix d'affilée, ce serait peut-être un peu trop. Ouais. Non, le prochain, ce sera Las Vegas dans 2 semaines. Pas mal évolué. Verstappen et Perez étaient les premiers à remettre de la gomme dessus, donc je ne serais pas étonné de voir les temps descendre un petit peu. Mais une 11-7 pour Sainz, c'est un temps médium. Non, 3 d'affilée, je pense que c'est un bon chiffre. Après une petite pause de 2 semaines, on repart sur 3. Il faut que tu stream 40 heures avant la fin de l'année pour mes 100K points. La règle reste la même, hein, les 5 pilotes éliminés d'ici 5 minutes 40. Bref, il y a peut-être moyen. Hein. Il y a peut-être moyen. Fernando Alonso avec cette caméra qui s'incline dans les virages. Il y a peut-être possibilité. Je t'offrirai un VIP pendant 1 mois. Quel beau cadeau. Il l'a dit de manière assez abrupte, mais vous le connaissez bien, Fernando Alonso. Comme j'ai une compète de natation le week-end prochain, j'aurais pas pu regarder. Ah ok, d'accord. Effectivement. Donc tu es sauvé, tu ne rateras rien. Vu qu'il n'y a pas de Grand Prix. Sur ces Grands Prix pour les meilleurs résultats possibles, bien entendu, mais surtout pour comprendre les évolutions, savoir s'ils partent véritablement dans la bonne direction en vue de 2024, parce que 2024, Romain Grosjean, c'est demain. Pourquoi, je sais pas, pourquoi l'appli affiche soft. C'est un petit bug. Je prends le diamant.
Tu vas te le foutre dans le cul, le diamant. Préparer les châssis, qu'on commence à construire les pièces. Cordialement, hein. Parce que, mine de rien, les essais sont vite là. Début de saison très rapide. Il est au ralenti, Max Verstappen. Je demande exclusion définitive de la Formule 1 pour ce pilote. Vas-y. Ah, Checo. Qu'est-ce qu'il fait, Checo? Bah, il t'encule. Il était surpris, Verstappen, de voir débouler Checo Pérez. Il faut me le dire s'il est sur un autre tour. Et son ingé lui dit, mais c'était pas prévu qu'il fasse ça. Il t'a trahi, Checo, Max. Il t'a trahi. Il faut que tu te venges, Max, du coup. Percute-le. Pour te venger. Eh oui, t'as vu les Russell et 2 Alpines, là, qui sont pris deux places. 2 places de pénat. C'est trop bizarre, 2 places, quoi. Bientôt, il t'aura une pénat de 1 place, tu vois. Ils vont faire toute la collection des places, là. T'as 10 places, t'as 5 places, t'as 3 places, maintenant t'as 2 places. On va sûrement arriver à 1 place un jour. Hein. Ça va finir par arriver. Sargent est juste au-dessus de la seconde d'écart, mais quasiment les 20 voitures dans la seconde. Ouais, par contre, Max qui dépasse pleine balle dans l'herbe à la sortie des stands, dans la voie des stands, apparemment ça passe quoi, y a pas de pénal. Ok. Le move était assez dangereux, j'ai trouvé, mais bon. Un jour il y aura un crash, et ben là il y aura peut-être une pénal du coup. Tu vas être le premier à 100K, voilà. Quel honneur. Quel talent. Il va falloir remettre un train de pneus, je pense, et essayer de faire 2 tours sur le pneu médium qui n'arrive pas. Et il est un petit peu bas pour. Il a raté son premier tour, regardez par rapport à Norris. C'est pas grand chose, 3 dixièmes, mais 3 dixièmes c'est un vibreur dans le virage 2. Ça, c'est sûr, vous les laissez là. Donc, il va devoir remettre des pneus, ce qui est pas facile parce qu'on en a pas beaucoup. Ah, Stroll va-t-il se faire éliminer dès la Q1 comme au bon vieux temps? Allez, Lance. Tu peux le faire. Ah ouais, c'est au moins ça, ouais. Au moins ça, Hervé. Décharger ces monoplaces en appui aérodynamique. Alors vous enlevez de l'appui, vous gagnez beaucoup de vitesse de pointe. Par contre, partout où c'est sinueux, il y a la voiture. Ça va de... Sinon, les chevilles, Hervé, par ça, tranquille. On peut imaginer qu'ils soient allés un peu loin à la lecture des vitesses de pointe très supérieures d'Alpine. Ouais, ça peut arriver de se tromper sur la charge aérodynamique des voitures. C'est vrai que là, ils vont quand même beaucoup plus vite que les autres en ligne droite. Maintenant, bon, bah, à voir, ça peut aussi fonctionner. Non, en plus, c'est faux, je crois que Mimolette a plus que toi. Ah, peut-être pas, remarque. Il a peut-être moins. Il a peut-être moins de points de chaîne, je me rappelle plus comment il a. Exactement. Personne n'arrive à vous passer. Donc c'est un peu la stratégie Williams des dernières courses. Et ça a fonctionné, donc à voir. Nouveau tour pour Charles Leclerc qui est 7ème pour l'instant. Charles Leclerc. Mais qui continue de travailler sur cette même gomme. Il reste sur de la gomme usée, celle qu'il a utilisée pour son premier relais, sa première tentative en tout cas. Et il est en amélioration. La piste progresse, elle gagne en adhérence. Bah, il y a intérêt de gagner en adhérence, on a misé une 0,9 là. Donc, ouais, ça a intérêt de se dépêcher là. Bon, ils vont pas faire une 0,9 en médium, hein, évidemment. Mais... Dans les lents, beaucoup de sous-virages où on attend et les pneus qui ont du mal à refaire un deuxième tour. Le premier secteur, on arrive à l'améliorer, mais après, c'est compliqué. Il y a un drapeau jaune dans le premier secteur, c'est Ocon qui est arrêté ou qui a eu un souci. Esteban. Ocon. Oh, il a eu plus qu'un souci, il a tapé. Esteban, ah bah voilà. Oh là 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 là. Bon bah une Alpine en moins. Et Stroll qui s'est fait baiser, tiens. Chez. Oh la Q3 d'hier, ça prouve que c'était une fraude en fait, hein. Clairement. Il dit qu'il va bien à la radio, Esteban Ocon, c'est l'essentiel. Ce qui va moins bien, c'est quoi qu'il arrive, il ne passera pas en Q2. Ah bah il a crevé Alonso. Avec Fernando, on dirait. Ah oui, parce que la jante a cassé. Il y a eu quelque chose. Ah non, il s'est accroché avec Alonso ou quoi? Attendez. Attendez. Alors là, je vous montre dès que j'ai le replay. Dès que j'ai le replay, c'est parti. Hein. Alors là, s'il y a eu un accrochage entre les deux anciens équipiers de chez Alpine,
C'est exceptionnel. C'était assez impressionnant. L'appui-tête, oui, il a détaché sa boucle. Qu'est-ce qu'ils ont Le foutu? volant est maintenant désenclenché. Ah oui, Ça se trouve, c'est de la faute de Fernando Alonso, Hervé. On va attendre les images, on va attendre que le Français sorte de sa monoplace. Je rigole si c'est de la faute de Alonso. Ou alors c'est de la faute d'Ocon, on va voir. Voilà, ça ne repartira pas dans ce Je pleure de rire. numéro 1. Bon, Alonso, il peut continuer lui au pire, mais... Alors que Jack Doohan est en discussion avec Bruno Famin et avant d'avoir vu les images, doivent essayer d'envisager, d'imaginer le scénario. Heureusement que je l'ai pas mis dans le top 10 de la course, Ocon, parce qu'il va partir dernier, le gars, quoi. Bon, est-ce qu'on peut voir le replay ou non? Les voitures sont pas vraiment faites pour... Bon, elles sont pas faites de manière générale pour taper, mais elles sont quand même très solides et bien pensées. La FIA fait un bon travail sur la sécurité. Mais en arrière, en général, ça vous met quand même un petit coup. Allô, le replay. Ah voilà. Attendez. Oh oui, c'est bien lié à Fernando Alonso. Qu'est-ce qu'il fait, Fernando, là? Hein? Oh! Oh la vache! Alors le delta de vitesse, il est phénoménal, Romain. Et il y a... Oh, l'angle est pourri, là. C'est quoi, ça? Il faut... Non, mais quoi? Ah, attendez. On-board de Ocon, je mets dès qu'il tape. Vous apercevez l'Aston Martin d'Alonso devant, qui est à petite vitesse. Ah ouais, d'accord, putain. Il a perdu l'arrière, là. Ah, il dit fucking idiot, Fernando. Il est sérieux? Alors, j'aime pas Alonso, mais là, c'est pas de sa faute, quand même. On va rester correct, hein. C'est un peu pas de chance pour les deux. Ah non, c'est pas de la faute d'Alonso, il s'était écarté, Esteban, désolé, mais là, à un moment donné, bon... J'aimerais bien accabler Alonso, mais là, je peux pas, quoi. Non, mais il est sérieux, lui. N'importe quoi. Ah non, il perd l'arrière à la réaccélération, ce qu'il envoie dans Alonso. Moi, c'est ça, comment je vois le truc, quoi. Au bout d'un moment, bon... Oui, ça passait sans ce coup de volant. Maintenant, T'as loupé quoi? Bah, t'as loupé, il y a 30 secondes, le replay du crash Ocon-Alonso. Ça fait des années qu'on dit qu'un jour il se passera quelque chose. Alors, heureusement, il se Salut, Hamilton Junior. Et Lance Stroll 17ème. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein, quand même. Potentiellement, la boîte de vitesse peut être endommagée parce que quand vous tapez comme ça par La fraude Lance à sa place, c'est-à-dire en Q1, quoi. C'est vrai que c'est un peu le manque, le coup de pas de chance. Là. Ah oui, sauf que voilà, l'un était sur un tour d'attaque, c'était Esteban Ocon, l'autre était sur un tour au ralenti. On peut attendre aussi quelqu'un qui est sur un tour de descente. Ouais, mais non, mais il s'était écarté, Alonso, bon... Ouais, voilà, bien tu vois, toi non plus, t'aimes pas Alonso, mais on va pas l'accabler, là. Clairement, c'est pas de la faute d'Alonso, pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais... Fernando est pas vraiment sur la ligne de course, mais il est sur la ligne de course d'Esteban Ocon qui, lui, perd... Ouais, ils ont tendance à accuser Alonso, commentateur, là, Grosjean et compagnie. Bizarre, hein. C'est la fin de la Q1, mais du coup, la Q2 va être delayed. Et que ça fait juste que les voitures se touchent et ça emmène Esteban Ocon. Bah, c'est qui le fautif? Pour moi, c'est Ocon, mais bon, après... J'ai mis le replay il y a 2 minutes, donc vous pouvez revenir en arrière pour ceux qui n'ont pas vu. Pour dites-moi ce que vous en pensez, hein, qui est le fautif, hein, après... Il est plus dans sa voiture, il a quitté sa voiture. Grosjean est jaloux d'Alonso, qui lui est encore en F1. Tout de suite la jalousie là. Ah bah oui. Tu m'étonnes que t'aies de mon avis, Stéphane. Qui va être en pôle? Bon, Max, hein, comme d'hab. Salut Abdel. Ouais, bah ça va encore prendre 10 plombes là, pour reprendre la séance, tant qu'il répare tout le bordel. Alors j'ai hâte par contre d'écouter Ocon, l'interview d'Ocon, honnêtement, j'ai hâte. Ah mais, je pense à un truc, les fans d'Alonso espagnols, ils détestent Esteban Ocon. Il va se prendre un torrent de haine sur Twitter encore. Oh la violence que ça va être. Oh la violence. Il va se faire insulter de toutes parts. Assez loin dans le classement hier de la qualification. Alex Albon partira 13e de moins. Là, il est 19e.
Voilà pour malheureusement la fin de cette SQ1 brutalement interrompue, Pauline. Ah oui, on attend de savoir quand la SQ2 pourra reprendre. Évidemment, on va vous en tenir informé. On va revoir cette image. On a entendu l'analyse de Julien. Alors Must, Alonso n'a pas laissé suffisamment de place. Cet accrochage entre Esteban Ocon et Fernando, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, on peut y aller, allez-y, on est parti. On a Fernando Alonso qui regarde énormément dans les rétroviseurs, hein, donc il est prévenu. Tiens, je te le remets, Abdel. Vous voyez la voiture devant, elle est complètement à gauche. Donc là, alors c'est vrai qu'il met un petit coup de volant à gauche, Alonso. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs à la radio là? We crashed. Oui, effectivement. We crashed. Alors regardez bien là. Regardez bien et dites-moi votre ressenti. Ouais, oui, il perd l'arrière. En fait, s'il perdait pas l'arrière, ça passait. Ouais, pour moi c'est plus... Alors ok, le coup de volant d'Alonso, bon, ça aurait peut-être pu être évité à gauche. Mais le fait qu'il perde la voiture, c'est ça qui l'emmène dans Alonso en fait pour moi. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je le vois quand même très extérieur, moi je le vois complètement hors trajectoire. Après c'est toujours pareil, hein. Si on fait des tours lents et des tours rapides, on est à 350. Salut Stanislas. Il perd les freins, la voiture elle est devant, il va la placarder aussi. Tib, Lewis c'est le plus grand pilote de l'histoire de n'en déplaise à Hervé. Ok, c'est noté. Ocon, ouais, vous êtes plutôt d'accord, hein. Ocon est responsable. Il était milieu de piste Alonso. Ouais, pour moi, c'est pas 100% à Ocon fautif, mais je dirais quand même 70-30 quoi. Fautif 70% pour Ocon. Il perd l'arrière et au moment où il s'est rattrapé, il rentre... Ouais, mais s'il perdait pas l'arrière, ça passait large en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc. En revoyant les images, j'ai l'impression que Fernando est quand même relativement loin de la ligne de course. Alors là, il est très à droite, il met un petit coup, mais il est encore loin du vibreur de la course. Ah oui, Grosjean il change d'avis là. Pas facile d'avoir une idée claire. Il nous manque une caméra aérienne pour avoir une vue. Ouais, mais il n'y a pas de caméra aérienne sur cet angle de vue, c'est dommage. Allez, une dernière fois. Ouais, non. Là. Pour moi, ouais. Pour moi, là, dans ce virage, tu dois rester à la corde, en fait. Tu dois pas te déporter comme ça. Non. Pour moi, c'est fautif, 80% Ocon. Allez, je mets un petit 20 pour Alonso, quand même, pour la route. Mais clairement, pour moi, c'est Ocon, principalement. On laisse une voiture ennemie à gauche, ça suffit largement pour passer. Je vous rappelle qu'il se doublait même dans la pit lane. Et malheureusement, donc ça s'arrête là pour Esteban Ocon. Ça, c'est la ah bah ouais, ça s'arrête là du coup. Hein. De ce qu'on vient d'analyser. Autre information, Lance Stroll 3e hier et qui là se fait éliminer de la... Ah ouais, après Alonso, il pouvait pas prévoir que Ocon allait se rater. Sinon, s'il avait prévu ça, évidemment, il aurait laissé encore plus de place. Mais là, du coup, effectivement, il pouvait rien faire de plus. Après, certains diront qu'il aurait pu se décaler plus à droite, mais bon. Franchement, bon. Je pense qu'il n'y aura pas de pénalité pour personne, hein, du coup. Peut-être que d'après Hervé, c'est la faute d'Hamilton. Ouais. Ça, c'est vrai, par contre. Si Lewis Hamilton n'avait pas croisé Fernando Alonso le tour d'avant, peut-être que Fernando aurait été plus concentré, tu vois. Peut-être qu'il serait plus serré à droite. Et puis si Lewis n'avait pas croisé Ocon, peut-être que celui-ci n'aurait pas perdu sa voiture. Oui, effectivement, ce ne sont pas que des expressions. Hein. Là, c'est vraiment du factuel. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça, Abdel. Télévision pour la victoire de Johan Zarco. C'était tôt, un dimanche matin. Oui. 5 secondes de pénalité pour Lewis Hamilton. 5 places de pénalité. Cette victoire, justement, le Canal Sport Club qui fait sa rentrée ce soir sur Canal va revenir dessus avec... Par contre, du coup, si effectivement la direction de la Aston Martin est HS, c'est moche. C'est très très moche. Ils vont avoir un peu de temps pour réparer, je sais pas s'ils vont y arriver. Un sentiment de bien-être à ce moment-là, ensuite le plaisir d'avoir les autres pilotes qui me donnent les félicitations. Bah, je sais pas, il disait Hervé que la direction était endommagée, on va voir. On va voir si c'est vrai ou pas, ou s'il ment. Les Mercedes sont rapides avec les médiums, ouais, potentiellement, ouais. Dommage que la Q3 se fasse en soft, du coup. Est-ce que ça mérite une péna Je pense pas.
Je pense pas que ça mérite une peine. Hein. Pour moi, c'est plus un incident de course, et puis le fautif principal s'est fait éclater, donc il s'est pénalisé tout seul finalement. Oui, il travaille chez Aston Martin dans les garages. C'est même lui, Lawrence Stroll en fait. Tout à l'heure dans la seconde partie du Canal Sport Club. Le rendez-vous c'est 19h en clair sur Canal avec Nicolas Touriol. Romain, on revient... Ouais, peut-être un avertissement, un truc comme ça. Tout à l'heure par Franck Montagnier, il avait bien raison, ancien pilote de Formule 1 mais toujours pilote et d'ailleurs vous remettez ça... Franck Montagnier... en IndyCar la saison prochaine avec une nouvelle écurie. Racontez-nous le futur pour vous. Ah, le futur de Romain Grosjean. Encore de l'IndyCar avec Jumbo Salinger Racing, qui est une écurie... à moitié d'Argentine et américaine. Une écurie très jeune qui a 3 ans seulement en IndyCar. Il va donc rouler pour Messi. Il y aura aussi quelques courses en endurance en IMSA avec Lamborghini et les 24 heures du Mans. Et puis quelques courses avec vous, donc ça va être un programme assez chargé. Marion, les enfants, papa va pas être là souvent les week-ends. Ouais, c'est encore Marion qui va s'occuper des mioches. Hein. De Canal, papa si vous voulez, Romain Grosjean. Papa Grosjean, pas très présent à la maison. Hein. De continuer à vous avoir à notre micro évidemment pour tout le restant de la saison. Julien, on n'a toujours pas d'infos concernant la reprise de cette SQ2 Eh ben non, toujours pas. De la SQ2, on a plusieurs infos, celle d'une enquête qui apparemment, même à table, il lui emmène son assiette. Imaginons que Alonso puisse pas repartir, tu pénalises Ocon. Un incident de course sur le partage des responsabilités et un malheureux incident. Ouais, peut-être. Et ça, c'est assez coutumier maintenant. Plusieurs pilotes, notamment Russell. 5 places de pénal pour Ocon. Comme le même sur les réseaux sociaux. Là. 5 secondes de pénal. Après, il a pas à perdre l'arrière. Ouais, c'est sûr. C'est une erreur de pilotage. Allez, ramenez-le, Canal, à l'interview, là, qu'on rigole. Là. Je me prépare à enregistrer l'interview, là. Normalement, les pilotes sont blanchis. Et dès qu'on a une possibilité de vous donner l'horaire de reprise de la SQ2... Bonjour, les techniciens. On reste là, évidemment. Franchement, qu'Alonso soit là ou 50 cm plus gauche, c'est la même, le décalage est anecdotique. Ouais. Mais ce sont des fruits, un petit morceau d'ananas. Il y a un looping de Canal+ pour IndyCar. Oh bah ils ont encore les droits, donc effectivement ils sont contents de voir Romain Grosjean, un Français, dans la discipline du coup, parce que j'ai pas l'impression que Pagenaud il va re-signer en IndyCar. Hein. Je crois que c'est fini pour lui. Hein. Ah, c'est pas 2022, on l'entendait plus que ça. Ah oui. Oh oui, peut-être qu'il se dit qu'il est un peu fautif, je sais pas. On l'espère d'ici quelques minutes au micro de Laurent Dupin. C'est Carlos Sainz qui vient de signer le meilleur. Ah, technicien n'est pas d'accord. Pour lui, Alonso n'a pas à être là. Après, il est pas trop dans la ligne de course non plus, Alonso, tu vois. Il est un peu décalé quand même. Je suis pas fan d'Alonso, hein, loin de là, mais bon, là, je peux pas l'accabler pour le coup. Si on est objectif, 2 minutes. Pour moi, c'est plus la faute d'Ocon, après. Je dis pas qu'il a 0% de tort non plus. Vous pourrez découvrir cette interview en intégralité dans la grille demain avant le Grand Prix. Ça colle, vous le connaissez parfaitement, Frédéric Vasseur, ça colle au personnage que vous connaissez. C'est direct avec Fred, en fait, il n'y a pas de façon de penser. Hein. S'il y a un problème avec vous, il vous le dit direct. Et puis quand ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas, tout simplement. C'est un véritable racer, c'est quelqu'un qui travaille dans le sport automobile depuis des années, à tout niveau, national, international, championnat du monde de Formule 1, toujours avec des monoplaces, essentiellement avec des monoplaces. Mais il veut que ça gagne, quoi. Il a gagné partout, il veut vraiment que ça gagne, c'est sa vie, la gagne, c'est sa vie. Donc il met tout en œuvre pour que ça fonctionne. C'est vrai, Alonso, qu'est-ce qu'il fait sur le circuit? Et puis il laisse la place pour au moins 2 voitures à l'intérieur. Petit à petit, mais comme le dit très bien Carlos. Ouais, 2 voitures, je sais pas, mais... Et ça a gagné une fois avec Carlos Sainz, justement. Attendez, bah, je vais faire pause. Je vais faire arrêt sur image, attendez. On l'évoquera aussi. Wow! Regardez qui apparaît. C'est Esteban. Regardez, il tourne à gauche. Là, les fans d'Esteban, ils vont dire, mais regardez, Fernando Alonso, il tourne à gauche pour cracher Esteban Ocon. Il a fait exprès de le cracher, c'est sûr. Regardez, il tourne le volant pour se... Je suis sûr, il y en a, ils vont dire ça. C'est trop grillé, quoi. Demain,
Oh la vache. Alors ouais, là on voit l'espace qu'il y a. Ah, 2 voitures, je sais pas quand même. Hein. Pour moi, il y a une voiture. Une voiture sur 2, non. Je pense pas. Après, elles sont tellement larges, les voitures aussi, il faut dire. Bref. Avec le pilote espagnol Julien, vous vouliez réagir sur ce que vous venez d'entendre de la part du pilote Ferrari? Oui, en tout cas, compléter aussi ce que dit Carlos Sainz, parce que pour avoir l'occasion de discuter avec plusieurs personnes en interne chez Ferrari, lorsque ces personnes nous parlent de Frédéric Vasseur, elles nous disent 2 choses. Un, le changement d'état d'esprit et de... j'allais dire d'humeur et d'ambiance, c'est le mot que je cherchais, d'ambiance chez Ferrari. L'arrivée de Frédéric Vasseur a détendu, enlevé un certain poids dans l'écurie, et une personne en interne me disait mais la présence de Fred fait beaucoup de bien, ça a allégé le relationnel. Ça se crache à la fin des S, mais ça se double normal dans la voie des stands. Oui. De la punition en cas d'échec, Frédéric Vasseur va être... Oui, Hervé là. Il est parti réparer la suspension peut-être. Que ça fonctionne ou pas, il n'y aura pas la punition si ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une chose importante de Frédéric Vasseur. Et puis, ce qu'il a aussi apporté, c'est ce qu'on nous dit, c'est beaucoup plus de constance et de fluidité. Alors que l'on voit Esteban Ocon malheureux, évidemment, de retour dans le paddock d'Interlagos. Mais c'est beaucoup plus de constance dans la gestion émotionnelle d'une équipe. C'est peut-être un cliché de dire ça, mais c'est une équipe latine, italienne, qui a des réactions. Et Frédéric Vasseur nous le disait en tout début d'année à la présentation de la Ferrari à Fiorano. L'une de mes missions va être de gérer les émotions de l'équipe. Quand ça va bien se passer, eh bien ne pas laisser l'équipe s'enflammer, et quand les jours seront moins bons, ne pas laisser l'équipe... Ça sera mercredi d'après. Donc pas mercredi là, l'autre quoi. Dans une semaine après le Brésil, fin de saison 1. La suite de 2009, ça sera la semaine pro. Lundi je pense. Ou mardi, je vais voir. Peut-être plutôt mardi. Ce côté humain, tout en étant capable de prendre une décision, d'avoir une vision, mais aussi d'avoir ce côté humain. Toujours difficile de savoir ce qu'une personne à la tête d'une écurie apporte ou n'apporte pas. Il y a ce côté compréhension de l'autre, compréhension de l'ambiance, voir le langage du corps des différentes personnes. Et c'est là où une personne comme Fred, on peut en nommer d'autres, mais a une force assez incroyable. Moi j'ai roulé pour lui en 2007 et en 2008. Alors, ça remonte un petit peu, on était jeunes. Mais Fred, c'est vrai que c'était un excellent patron d'équipe, parce qu'il avait cette compréhension. Il aime la course profondément, mais une compréhension des gens et de son équipe, et de savoir un petit peu ce qu'il faut faire, tout en aussi en ayant ça s'enchaîne. La vérité, ce qui est pas toujours facile. Les baquets seront... Enfin, le topic pour réserver son baquet sera ouvert dès mercredi soir, après le Brésil. On fera ça en direct. Je resterai un peu en direct, puis on verra qui va où, quoi. Donc il faudra potentiellement être présent mercredi pour vous choisir son baquet en priorité, quoi. Parce qu'il y aura au moins 7 ou 8 personnes, je pense, qui seront là. Après, il y aura encore de la place, hein, mais... Si vous voulez votre pilote préféré, il va falloir se dépêcher. Il va falloir être réactif. Hier, forcément, après cette 7e place, Lando Norris piégé, écoutez-le. Alors, Norris. Tu aurais pu faire la pole, c'est ça? Si on avait eu le temps de sortir un bon tour en Q3, on ne serait pas là. On aurait fait la pole. Je viens de le dire, Abdel. Tu n'écoutes vraiment pas, c'est terrible. Mercredi, après le Brésil, je reste en direct et on ouvre le topic des réservations. Allô, Abdel. Ce samedi, parce que effectivement, pour l'instant, Franck Montagny, ça démarre bien pour lui. Comme ça, bah du coup, voilà. Les premières réservations vont être ouvertes directement après le Brésil. C'est la plus écrasée au sol. Donc en vitesse de ligne droite, il n'est pas très rapide. Mais dans tout ce qui est à l'intérieur du circuit, la voiture fonctionne énormément. Attention en course, ça va être plus compliqué parce que pour défendre des positions, il faut quand même un peu de vitesse en ligne droite. Et c'est vraiment pas la spécialité de la McLaren aujourd'hui. Mais par contre, il peut briller pour les qualifs, clairement. Il partira 6e demain, puisqu'il était 7e hier en qualification, mais qu'avec la pénalité de George Russell, il va gagner une place. Vous vouliez évoquer justement ce niveau de performance. Bon, ça reprend quand, là? C'est infernal. Esteban Ocon, on te déteste. On te hait.
grosse évolution quasiment à mi-saison, puis encore un paquet d'évolutions. Est-ce que perdre l'arrière est une faute? C'est un point important, la performance est là. Maintenant, dans Pardon, tu penses pas que c'est une faute, toi? Il va falloir être meilleur chez McLaren parce que quand vous êtes une équipe de milieu de fin de peloton, ça se voit. Si, un peu quand même. Après, bon, la pénale de Georges, c'est quoi? Bah, parce qu'il a gêné dans les stands les gens. Comme les Alpines, d'ailleurs. Alors, Corentin, c'en est où? Alors, on se calme, Corentin, on se calme. Je sais pas si t'as vu le crash Alonso Ocon, dis-nous tout ce que t'en penses. Sinon, on revient en arrière. J'ai montré le replay plusieurs fois, donc... on revient 10 minutes en arrière si t'as pas vu. Et dis-nous ce que t'en penses. Après, c'est pas une faute en soi, mais là, clairement, ça a provoqué un crash, en fait. Bon, évidemment, s'il n'y avait pas eu de voiture, il n'y aurait pas eu de crash. S'il n'y avait pas eu Alonso, il n'y aurait pas eu de crash. Mais il aurait perdu du temps, au final. Donc ils vont vite au pit. La stratégie en général est bonne. La voiture va vite. Maintenant, il faut juste améliorer les derniers petits détails. Avec les pilotes aussi, veulent pas trop... Ouais, essaie de revenir en arrière pour voir le crash. Normalement, je l'ai mis plusieurs fois, donc tu vas le trouver. Hein. Au Qatar, Norris a envie de gagner. Ben, on dit pas qu'il a fait exprès. Après, bon... mais c'est un pilote qui a envie et ça, c'est bien. Mais toi, en plus, t'es pour Alonso, donc pourquoi tu le défends, en fait? Dans quelques instants, donc dès le départ de cette SQ2 dont on attend toujours l'horaire de départ si vous nous rejoignez seulement maintenant sur Canal Plus Sport. Après, dans ce cas-là, c'est une faute en fait, parce que il finit dans une autre voiture. Après, c'est pour ça que je peux pas non plus accabler 100% Ocon, mais pour moi, c'est lui principalement fautif, quoi. Après, voilà, chacun son avis là-dessus. Hein. Un crash qui est dommage, qui aurait pu être évité, c'est un coup de pas de chance aussi. On a Bruno Famin qui est en train de discuter de tout ça avec nos confrères autrichiens. Regardez, il est là, Fernando. Il a vu Esteban. Et quand il... Regardez, moi, ça c'est ma version de hater de Alonso. Regardez bien les amis. Il regarde ses rétroviseurs, Fernando. Il voit qu'il y a Ocon qui arrive. Pour se venger, qu'est-ce qu'il fait, Fernando? Il va tourner le volant à gauche et il va cracher Esteban Ocon. Le gros enculé, tu sais. C'est ça, Hervé, hein? Alonso, hein? Il a fait exprès de cracher Ocon. C'est un enculé, ce Fernando. Tu es d'accord avec cette version, Hervé, ou pas? Je suis sûr, il y en a, ils ont vraiment cette analyse premier degré, quoi. Et dommage qu'on n'ait pas de vue aérienne, par contre. Mais apparemment, il n'y a pas eu, à ce moment-là, d'hélico qui est passé au-dessus, donc bon, tant pis, on n'aura pas. Je suis jamais d'Alonso. Là, on voit bien, regardez, le coup de volant d'Esteban Ocon. Regardez, l'autre version. Regardez Esteban Ocon, il voit Fernando Alonso, et donc il s'élance dans lui pour se venger de toutes ces années alpines. C'est donc la faute d'Esteban Ocon, qui a fait exprès de cracher Fernando Alonso. Regardez! Et boum! Il a visé littéralement. Là, on voit qu'il y a une voiture et demie, en gros, d'écart avec le vibreur. Il y a une voiture et demie, honnêtement. Tu as raison, Tib. Sur quelle analyse, du coup? Je demande la VAR. Bon, on l'a eu plusieurs fois, la VAR, quand même. Dommage qu'il manque juste la vue aérienne, mais bon. L'horaire de départ concernant cette SQ2, Bruno Famin n'est pas très loin, on va évidemment l'attraper. Parce qu'Alonso a osé se mettre à la place d'Ocon. Non, ça va pas s'améliorer, effectivement. Julien, Franck, Julien, je me retourne vers vous, j'ai dit Franck Romain. Julien, Romain, oui, non mais on a compris, Stéphane, qu'il n'y a rien de prémédité. Heureusement qu'il n'y a rien de prémédité. Quand c'était prémédité, c'était Singapour 2008 pour le coup. Sur la reprise de la séance, non, pour l'instant, on a du mal même à... On est d'accord sur ça, hein. Il n'y a pas une annonce d'horaire. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de dégâts au niveau des barrières, de la remise en place de ces barrières de... Bon, et ils réparent leur circuit à chaque fois, ces incompétents. En fait, il faut vraiment pas qu'il y ait de crash dans les Tech Pro, parce qu'à chaque fois, ils mettent 10 plombes, là. Ah. Mais sur lesquels il n'y a pour l'instant pas d'informations sur l'heure de reprise. Alors, la météo est moins une menace, hein, parce que hier... C'est deux pilotes que tu détestes, bon bah comme ça t'es content de les voir dans le mur. Pourquoi Max est derrière? Parce qu'il est nul. Beaucoup plus stable.
C'est fou, Alonso a fait exprès de trafiquer la voiture d'Ocon avant de partir. Et oui, peut-être. Non, pourquoi pas, mais on peut la garder pour le Grand Prix celle-là. Vous savez, un safety car un peu long. Bon bah du coup, moi avec mes replays et mes pauses, je suis en retard. Ah, Fama. Bruno Jamin. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'analyse, on a une première impression, parce qu'on n'a qu'une version des faits. Nous, il nous apparaît que Fernando coupe la route d'Esteban qui est dans ce... Oh là là, la mauvaise foi. Attendez, celle-là, je vais l'enregistrer, cette interview. Je remets au début. Alors, Bruno Jamin, explication de ce crash Ocon-Alonso. On l'écoute. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'analyse, on a une première impression, parce qu'on n'a qu'une version des faits. Nous, il nous apparaît que Fernando coupe la route d'Esteban qui est dans son push-lap. Fernando coupe la route d'Esteban Ocon. Non mais il peut pas dire ça quand même. Alors je sais bien qu'il est le boss d'Alpine, donc il va évidemment défendre Ocon. Mais là quand même, c'est de la mauvaise foi. Hein. Putain, merde. Esteban ne peut strictement rien faire pour éviter l'accident, donc... Esteban ne peut strictement rien faire. Donc la manœuvre paraît quand même assez dangereuse. Celle de Fernando. Maintenant, les stewards vont regrouper tous les éléments, toutes les vues, toutes les caméras, tous les datas, et ceux qui décideront. Est-ce que la voiture sera prête tout à l'heure pour la course sprint? Et ça, c'est bien, c'est notre grande inquiétude, parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas récupéré. À ce moment-là, on l'a pas Ah ouais, est-ce qu'ils vont réussir à la réparer? Si le châssis est touché, c'est mort, parce que de toute façon, on n'a pas le droit de changer le châssis dans la même journée. Et on n'aurait pas eu le temps. Si le châssis est intact, on va faire notre maximum pour que Esteban puisse rouler cet après-midi. Oui. Merci beaucoup Bruno et on espère à tout à l'heure pour Esteban Ocon. Merci. Non, Bruno Fama, j'ai rien contre lui, mais là quand même, non, tu peux pas te dire ça objectivement quoi. Ouais, non, ça va pas. Bon, on verra ce que décident les commissaires du coup. À mon avis, ça va être classé un incident de course, il n'y aura aucune pénale quoi. Ça va être une course contre la montre alors que l'information vient... Faut avoir un sacré mental pour mentir comme ça. T'as vu ça? Quel aplomb quoi. Oui, ça va reprendre Dimitri, mais quand on ne sait pas. Il a pas tort, Alonso devrait rouler dans l'herbe. Vraiment n'importe quoi de sa part. Oui, totalement. Il aurait dû même ne pas participer à ce Grand Prix, Fernando Alonso. N'est-ce pas, Hervé? Pff, ouais, non, Bruno Fama... Bruno Jamin, là, vraiment. Et ici, c'est pour la voiture 10 et la voiture 31. De l'autre côté, on a la coordination, le moteur... Et on attend l'arrivée d'Esteban Ocon au micro de Canal, hein, avec impatience, hein, par contre. Hein. Dépêchez-vous, là. On attend ça avec impatience. Je vais uploader ma petite interview de Bruno Jamin. Hervé, on n'entend plus. Pour une fois qu'on défend Alonso plus qu'on l'accable, en plus, ça va, quoi. Bruno Gamin. On adore ça, Franck, on vous remercie évidemment de nous faire vivre ces moments sur Canal+. On va retrouver à nouveau le paddock, donc cette séance de qualification, cette deuxième partie qui va commencer d'ici quelques instants, alors que Fernando Alonso, lui, est juste ici, regardez, hop, il est de dos. 11h40, ah bah c'est bon. Il est 11h40, attendez. Oh, Stroll, on s'en branle, hein, c'est bon. Il a sa place, lui. Ça va être... Le feu à la deuxième partie. Voilà, on va reprendre tranquillement. Putain, je suis vachement en retard du coup, j'ai accumulé plein de retard en faisant pause et tout. Voilà, on est recalé. Qui grimpe, Romain, donc effectivement 50 degrés au sol maintenant, 25 degrés dans l'air. On surveille le vent qui est toujours amené à perturber les pilotes. Les bosses d'Interlagos, ça aussi c'est un classique. Hein. Ils ont beau refaire l'asphalte régulièrement, les bosses ne disparaissent quasiment jamais. Ah bah ça fait partie de la beauté du circuit aussi. Oui. C'est un petit circuit, hein, 4 km 3 vous avez dit. Oui, moi je sais que c'est 1 minute 10 autour. La distance peu importe, elle est plus vite que les autres entre les lignes. Mais ça fait partie d'un de mes circuits préférés. Ce qui vous paraît surprenant parce que c'est un petit circuit, mais j'ai toujours aimé ce circuit avec le côté vallonné, les virages où on peut essayer des choses différentes. Alors je vous l'ai dit en début en ouverture d'émission, depuis qu'ils ont refait les vibreurs, 2018, 17 ou 18 qu'ils ont refait les vibreurs, on n'a plus ces voitures c'est parti, ouais. Complètement, notamment dans le centre de circuit, sur à cheval sur les vibreurs, qui était quand même une belle partie de plaisir. Mais en tout cas, ça reste un super circuit avec... Bon bah du coup, le circuit aura eu le temps de s'améliorer là, avec le red flag qui a duré une plombe. Surtout quand
il y a des mares de boue, par exemple, genre à la sortie de ce virage. T'es marre de boue. Là maintenant c'est une plaque de bitume. Voilà, il peut y avoir potentiellement quand il pleut un peu d'aquaplaning. C'est arrivé. De la boue sur ce circuit. C'est un circuit dirt en fait. Du rallye. À la SQ1, amélioration logique de la piste chauffe, la piste gagne en grip grâce aux gommes et à la gomme déposée au sol. Les pilotes retrouvent aussi un peu plus leur marque, attaquent encore un petit peu plus. Et ça fait tomber les chronos dans le deuxième secteur également pour Max Verstappen en 36.2. Je pense que Max il a vu en SQ1 que les pilotes allaient relativement vite et qu'il fallait remettre une petite couche. Et du coup c'est ce qu'il fait tout de suite pour essayer de se mettre à l'abri le plus tôt possible sur un tour direct en pneu neuf. Allez, un premier tour en 1.11.449, c'est plus de 4 dixièmes de gagné par rapport à son tour de SQ1. Voilà l'amélioration de Verstappen. 1.11.611, c'est une amélioration également pour Sergio Pérez qui avait fait un médiocre 1.12.2 en SQ1. Là, le 1.11.6 est quand même beaucoup plus probant. Hamilton se classe 3e en 1.11.9. À une 11, ça va être un peu léger, je pense. Ça va pas suffire sans doute. Il faudra peut-être un deuxième tour. Et Mercedes constante dans l'effort. Russell 7 millièmes derrière Hamilton. Bah écoute, on est les 3 quarts, les 90% à avoir mis une 0.9, donc je pense on veut tous qu'il y ait une 0.9. Là ils sont encore en médium, donc une 11 ça me paraît pas illogique. Mais s'ils font pas une 0.9 là, alors qu'ils auraient pu le faire hier, je comprends pas trop honnêtement. Alors c'est vrai qu'hier c'était plus tard dans la journée, donc peut-être que la piste était plus fraîche, et donc il y avait plus d'adhérence aussi quoi. Bah hier ils les auraient fait les 0.9 Stanislas. Rappelle-toi, s'il n'y avait pas plu. Hein. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que c'est plutôt dans la journée, donc la piste va être moins rapide. Au final, ça va peut-être passer en 1.10, mais pas une 0.9. Salut Valentino et Marine. On va bien voir. Et le deuxième temps pour Carlos Sainz, ça va mieux, plus les températures montent, plus on a l'impression que les Ferrari vont bien, sous le regard concentré de Frédéric Vasseur. L'équipe Ferrari d'ailleurs qui nous a rassuré sur l'état de santé de ses mécaniciens. On avait pu penser par erreur qu'ils étaient un petit peu pas très en forme en arrivant au Brésil. Non, Ferrari nous rassure en disant tout va bien, les mécaniciens sont en forme, donc pas de soucis. Ils vont pouvoir eux aussi donner le maximum de leur potentiel et de leur performance pour accompagner les pilotes Carlos Sainz et Charles Leclerc dans leur performance en piste ce week-end. Voilà pour ce qui est du petit point médical dans cette SQ2 à 5 minutes de la fin de ce shootout 2 où l'on va faire sortir donc la seule Alpine malheureusement restante, celle de Pierre Gasly. Non, tout le monde est en médium là, c'est un bug. Ma peine. Il nous fait de la peine, c'est vrai Max. T'en as marre de voir ta peine gagner? Non, mais c'est difficile de voir d'extérieur. Faut se relire Valentino avant d'envoyer un message quand même. Ça serait bien. Ça paraît pas trop gênant, et ça peut l'être. Ça serait pas mal. Ça peut être différent, surtout que c'est un virage un peu à l'aveugle rapide. Donc ne pas savoir exactement où est la voiture devant vous, c'est pas génial. C'est pas génial. Quand ils sont en bon classement, ça va, mais d'être appelé à la pesée en pleine séance, quand vous avez peut-être l'intention de refaire un tour, ce sont des secondes, ça paraît pas long, mais que vous n'aimez pas trop passer à cet endroit-là. C'est un peu la Pérésina quand vous êtes appelé là et que vous êtes à la limite de passer ou pas. Alors Leclerc, ça devrait être bon. Mais c'est vrai que c'est pas idéal parce que vous perdez du temps, parce que des fois vous avez calculé 1 minute dans le garage, 1 minute c'est juste assez de temps pour rentrer la voiture, remettre de l'essence, changer les pneus. Non, c'est faux Jean-François, Abu Dhabi ne va pas être annulé. Forcément sur une du qualif coup, super tendue, c'est pas simple. Tu dis ça avec un tel aplomb en plus. 3 minutes 20 comme si c'était vraiment une certitude quoi. Le cas, bah non. Ici de Max
Max Verstappen qui a pourtant le meilleur temps mais qui reprend la piste. Romain, c'est une façon de mesurer son évolution. Qu'est-ce qui se passe pour les Lewis? Panique à bord. Peut-être ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont remis les pneus de chez Mercedes. Les pneus meilleurs, mais il n'avait pas l'air d'être en pneu neuf, ça brillait pas forcément. Donc peut-être remettre des pneus un petit peu plus rodés aussi pour Perez alors qu'ils sont neufs pour Pierre Gasly. On a vu une Haas en pneus rodés aussi, donc il y a un petit bien mix entre les pilotes à qui il reste des pneus et ceux à qui il n'en reste pas plus. Mercedes c'est en pneus rodés aussi. Depuis hier, on n'a pas vu les pneus rodés mieux fonctionner que les pneus neufs. Ils n'ont pas réussi généralement à aller au-delà du premier secteur. C'est très rare, c'est très rare. Il y a des circuits où de temps en temps... Non, c'est pas officiel du tout. En mémoire le Canada, un circuit très lisse où le pneu c'est même faux. Pas vraiment. Mais là, on a quand même à 52 degrés Celsius maintenant de température piste. Donc là, plus chaud, ça devient très chaud. On a un tarmac qui est quand même assez abrasif. On a pas mal de bosses, donc ça fait beaucoup travailler le pneu. Donc c'est sûr que là, on est sur une configuration qui favorise clairement le pneu tout neuf. À mon avis, non, il va pas partir. Il serait déjà reparti sinon. Tragique pour Hervé. Ce sont des stries, on les évoquait avec Franck Montagny hier pour évacuer un peu mieux l'eau parce qu'on sait que les pluies, et on l'a constaté hier, peuvent être diluviennes ici. 325 km/h de vitesse de pointe, c'est 10 km/h moins rapide que l'Alpine d'Esteban Ocon tout à l'heure. Oh, à quoi ça sert? Bah à faire des points. Parce que tu préfères les essais libres, Grégoire? C'est vrai que c'est mieux. Hein. De les voir rouler sans enjeu pendant 1 heure, c'est vachement bien. Les essais libres, je préfère. Hein. Oh oui, mettez 10 sessions. Toujours à se plaindre, hein, Grégoire. Les sprints, c'est mieux que les essais. Et en plus, c'est plus court. Sauf quand il y a des red flags, mais bon. C'est rare quand même. Seulement classé 18e hier de la séance qualif, c'est déjà une progression pour lui aujourd'hui de faire partie de cette SQ2. Ça bouge en sortie, les pneus arrière ils en peuvent plus. Grosse prise de vibreur pour lui avant d'essayer de passer la puissance au sol, les plus de 1000 chevaux du moteur Ferrari. Plus de 1000 chevaux. Sur ses 2 roues arrière. Meilleur tour, amélioration de Max Verstappen en 1:11.262. Oui, on a compris que tu plaisantais, Jean-François. On a vu. T'inquiète pas. Ton message est bien passé. De la température, on est quasiment à 52 degrés. L'équipe Aston fait front devant la monoplace. L'équipe Aston qui veut pas qu'on voit les dégâts. Le pauvre, malheureusement, n'aura pas l'occasion. Quelle blague. Dans cette monoplace pour la SQ2, il n'y participera pas. À la fin du tour de Daniel Ricciardo, il n'avait pas encore de chrono. C'est le cas de Pierre Gasly également. Ils vont avoir une tentative, franchir la ligne du drapeau à damier avec le 2e temps pour Daniel Ricciardo. Deuxième, l'amélioration est nette, très très belle amélioration de Daniel Ricciardo. 10e Pierre Gasly. Ça, les temps sont pas ouf. Hein. Là, c'est évidemment la zone dangereuse, sensible. Alors qu'il passera pas. Oui, parce qu'il reste Hamilton, Russell, Norris derrière. Perez meilleur temps. Bah alors, Sergio, qu'est-ce qui t'arrive? Je pense qu'Hamilton il va expulser, c'est fait, ouais. Pierre Gasly glisse au 11e 4e Lewis. Au 4e rang, Lewis Hamilton. La question est maintenant de savoir où Russell et Norris vont se positionner. La réponse pour Russell, c'est une 5e place. Pierre Gasly tombe au 12e rang. Magnussen et Hülkenberg, les Haas, ne participeront pas à la SQ3 tout à l'heure puisque Norris vient pour 9 millièmes de signer le meilleur temps. Leclerc qui est 8e pour l'instant, ça va passer pour lui. Amélioration de Carlos Sainz, l'amélioration à venir pour Charles Leclerc également. 5e temps pour le Monégasque, 1:11.473. Et de toute façon, il n'y a pas d'amélioration. Bah, depuis le temps que le sprint existe, Grégoire, tu te doutes bien que l'utilité c'est pour les points au championnat. Du coup. Bon, après, ça fait 3 ans hein, quand même que c'est en place. Hein. Depuis 2021, même s'il n'y avait que 3 courses à l'époque. Hein. L'intérêt, c'est les points en plus. Ça va de mieux en mieux là chez AlphaTauri, Romain Grosjean.
c'est remonté au classement général grâce notamment... Et que ça fasse une course en plus dans le week-end pour les fans. Voilà. Tout simplement. Dernier Grand Prix, ils sont juste devant Alfa Romeo mais à égalité de points. Ils ont surtout laissé As maintenant 4 points derrière et ils ne sont qu'à 12 points de Williams. Donc les deux Alpha Tauri dans le top 10, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on sait qu'Albon et Sargent... Putain mais Ricciardo il a encore fait un chrono là. AlphaTauri, ça va beaucoup mieux depuis... Tsunoda, mais c'est bizarre parce qu'hier ils étaient largués AlphaTauri. AlphaTauri oui. Bizarre. Bon après là t'as pas les Aston déjà, ça aide. Terrible pour Kevin. Ah ils sont proches les deux As pour une fois. Kevin est devant Nico. Pour 76 millièmes, Hülkenberg ne passe pas. Gasly pour 1 dixième et demi. Bottas pour un peu moins de 2 dixièmes. Pas de chrono, on le savait, pour Fernando Alonso. Voilà pour les pilotes éliminés. Et pour les Norris a le meilleur tour au final. Faut voir ce que ça va donner avec les softs maintenant. Mais les choses ne se sont pas bien mises. Et bien il le confirme en étant 4e de cette SQ2. On retrouvera donc les deux Alpha Tauri tout à l'heure, Pauline et Franck. Oui, dans quelques minutes à peine. Donc cette SQ3, là, on ne devrait pas avoir de décalage. Ça va commencer dans quelques minutes. Et oui, hein, Lando Norris, vous aviez mis un petit billet dessus façon de parler. Et il est là, effectivement. C'est pour ça que vous êtes notre consultant, évidemment. Vous voyez tout, Franck Montagny. Ouais, je vois tout, mais je vois pas toujours bien. Non, c'est vrai que Lando Norris, je suis agréablement surpris. Cette McLaren, elle marche, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment bien travaillé chez McLaren. Ils ont bien recruté aussi ces dernières années. Mais cette voiture, force est d'avouer que cette année, ils ne se sont jamais trompés. Ils se sont trompés quand ils l'ont construite. Elle ne marchait pas d'entrée de jeu. À Bahreïn, ils l'ont dit, laissez-nous quelques grands prix parce que là, c'est complètement fourvoyé. Il faut refaire une voiture. Ils ont ramené deux types de voitures différentes, là et la B, peut-être même la C, maintenant je ne sais plus, je m'y perds. Mais en tous les cas, à chaque fois ça a fonctionné, à chaque fois ils sont partis dans la bonne direction. C'est pas compliqué. McLaren, c'est l'exact opposé d'Aston Martin. Aston Martin ont très bien démarré et puis ils se sont trompés sur le développement. McLaren fait un développement absolument de dingue. Attention à l'année prochaine, ça peut clairement être la voiture qui va les concurrencer, l'intouchable, la reine Red Bull. Ça ne passe pas malheureusement dans cette SQ2 pour Pierre Gasly, donc 13e, Franck Montagny, voilà. C'est très loin pour les Alpines, ça ne marche pas. Alors gros coup dur, hein, clairement, avec Esteban Ocon, il ne s'attendait pas à ça. Ça fait beaucoup de pièces de cassées, encore une fois. Puis, quelle désolation pour Esteban. Ça fait un moment là qu'il enchaîne les coups de malchance, on va dire. Et puis il n'y a pas trop la performance, hein. 14e, ça fait 13e pour Pierre Gasly, c'était sa place hier déjà. Ouais, c'est loin, c'est très loin, on attendait mieux, on attendait vraiment une Q3 aujourd'hui pour ces deux voitures. Mais on voit que ça manque de perfo, quoi, tout simplement. Alors peut-être qu'ils sont un peu trompés dans l'aéro, en optimisant la vitesse de pointe. Ils sont à l'opposé de ce que font McLaren, qui eux chargent énormément la voiture. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, ou c'est peut-être tout simplement un circuit qui ne leur correspond pas. Je viens de regarder ma montre parce qu'elle a presque 17h pour vous en France, midi bientôt ici au Alors, non. Il est presque 16h, pas 17h du coup. Pauline, tu n'as pas changé l'horaire de ta montre. Tu es toujours en heure d'été visiblement. Notre micro avant d'être passé chez les commissaires et chez Alpine, on est persuadé d'avoir gain de cause. C'est vrai que quand on regarde la caméra embarquée d'Alonso et qu'on voit ce volant braqué à gauche de manière assez forte, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'est pas en train d'aller lui mettre un petit coup de pression, de lui laisser suffisamment de place, mais quand même de le serrer un petit peu pour que visuellement ça le gêne en fait, pour lui tout simplement pour lui pourrir son tour, quoi. Regardez le volant, hop là, on va bien braquer, on n'est pas du tout dans une épingle, hein, c'est une courbe gratuite, normale, donc là clairement il y a une intention de Fernando Alonso. C'est vrai que le coup de volant à gauche est un peu bizarre, ouais. On se demande pourquoi il a fait ça, mais... C'est dommage de voir ça en Formule 1. Et il est 16h. L'autre perd sa voiture aussi, donc d'un côté... Pour moi, on vous le rappelle, on vous l'a dit tout à l'heure, mais c'est important de le savoir, le Canal Sport Club fait sa rentrée ce soir, ce sera à 19h sur Canal, donc en clair avec Nicolas Touriol. On a beaucoup parlé de la préparation et de la condition. Faudra faire gaffe au départ Alonso, comme le Grand Prix du Qatar qui a été très éprouvant. Et bien justement, Clément Repelin est allé voir Victor Martins, le pilote français de F2. Il est monté dans le simulateur pour pouvoir mieux vous en parler. Regardez. Le rythme cardiaque des pilotes est supérieur en moyenne à 140 battements par minute pendant toute la durée d'un Grand Prix, soit environ 1h30, et peut même atteindre 190 battements par minute. Des données similaires à celles de Christopher Froome dans la montée du Ventoux, mais sur un effort 2 fois plus long. Et paradoxalement, c'est quand ils doivent prendre une décision dans les situations les plus redoutables, c'est le moment où ils disposent le moins d'oxygène dans le cerveau. Donc le moins de lucidité. Exactement.
Manque de lucidité, c'est Fernando. Et Esteban, du coup. Surtout Esteban. Tout à l'heure, il faudra être devant Canal, donc à 19h, dans le Canal Sport Club. Julien, Romain, on vous laisse la main à nouveau donc, pour cette dernière partie de cette qualification sprint. Le shootout qui va prendre fin avec cette SQ3 d'ici quelques instants. La présence en piste des Mercedes, des Red Bull, des McLaren, des Ferrari bien entendu, des Alpha Tauri. Qui a-t-on oublié? Eh bien, personne me semble-t-il. Elles sont là par paire, les équipes présentes dans cette dernière partie donc, de cette qualification qui détermine la grille de départ de la course sprint tout à l'heure. Le rendez-vous, vous le connaissez, mais on vous le rappelle, 19h10. Vous serez là, Romain Grosjean, hein, pas de blague. Si vous me le demandez gentiment. C'est très gentiment demandé. Ah bah alors je serai là. Et vous nous parlerez un petit peu portugais, vous nous l'aviez promis. Je me suis entraîné. 19h10, la course sprint à vivre sur Canal Plus Sport tout à l'heure. Nous sommes dans cette journée totalement consacrée au sprint avec donc cette course de 24 tours programmés tout à l'heure, sans arrêt obligatoire, vous le savez, une centaine de kilomètres au programme. Et puis demain, nous rebasculerons en mode Grand Prix avec la grille dès 16h55 sur Canal+, le Grand Prix à 18h avec vous aux commentaires Romain Grosjean, suivi de Formula One autour de toute l'équipe. Margot Lafitte à Paris en compagnie de Jean Todt, Pauline Sanzet, évidemment ici sur place au Brésil avec Franck Montagny et Laurent Dupin. Toutes les équipes Formule 1 de Canal+, mobilisées pour vous en cette fin de saison, le 20e rendez-vous de l'année. Le 21e, eh bien, ce sera dans 15 jours à Las Vegas. Un peu d'excitation d'aller là-bas à Las Vegas, Romain Grosjean? Faites vos jeux. Rien ne va plus. On a hâte évidemment de voir la F1 se rendre là-bas, ne serait-ce que pour découvrir évidemment. Hein. Je vois sur les réseaux vos sentiments partagés entre l'excitation de la découverte d'un nouvel endroit, d'un nouvel environnement, d'une ambiance propre à Las Vegas, et puis les craintes liées à la forme du circuit. Voilà, ça va encore se jouer sur un tour. Il reste 6 minutes. Personne n'est sorti encore. On a été surpris parfois par des circuits qui, sur le papier, ne paraissaient pas très fun et qui ont rendu des courses assez incroyables. Effectivement, on a vu des circuits qui semblaient pas être géniaux, vous donner des bonnes courses, et on a vu des circuits exceptionnels comme Suzuka donner des courses plutôt moins excitantes que d'autres. Oui. Moyennes. Ouais, Suzuka pas ouf. Hein. Moi je vous le dis, même si c'était pas pour vous, je serais venu à Vegas parce que j'ai envie de découvrir ça, parce qu'il y a un tel engouement, parce qu'il y a une telle folie, parce que c'est Vegas, parce que c'est grand, parce que c'est sans limite, parce que ça va être bien. Oui, on vous plongera en tout cas avec... Mais il y a intérêt que ce soit bien, 7h du mat la course. Hein. En immersion, comme toujours, vous le savez, c'est le leitmotiv depuis 10 ans maintenant, plus de 10 ans sur Canal+. Vous immergez eh bien, à Las Vegas. On vous proposera de vivre en immersion totale cette expérience. Vous apprécierez ou non, vous serez surpris ou non, vous aimerez ou non, mais en tout cas, on va vous faire ressentir au maximum tout ce qui se passera dans les rues de Las Vegas, sur le Strip, ce boulevard qui accueille les hôtels les plus spectaculaires presque de la planète, puisque eh bien, le circuit passera devant les fontaines du Bellagio, devant le César Palace de Céline Dion, et avec un bâtiment des stands gigantesque. Une chapelle sera même installée dans le paddock de Las Vegas si jamais vous voulez renouveler vos vœux de mariage avec votre femme Marion. Eh bien, vous pouvez venir, il y aura une chapelle installée dans le paddock. Enfin bref, ça va être un peu fou, c'est vrai. On espère évidemment, surtout pour vous les passionnés, que sur la piste nous vivrons quelque chose de vraiment passionnant. Ce qui n'est pas passionnant, c'est que pour l'instant le chrono est déclenché, mais putain, il n'y a personne sur la piste encore, on est à la moitié déjà là. Ça va être le meilleur. On va sur un tour. Hein. On n'a plus beaucoup de pneus soft, on a un one shot, un tour en pneu, donc on attend le dernier moment en espérant que la piste aille de mieux en mieux. Après, je vous dirais, quand personne ne roule, la piste ne va pas forcément de mieux en mieux. Mais ils vont tous se gêner à la fin encore. Avec les limites, chercher la limite, c'est la Formule 1, c'est essayer de partir. Et vous savez, ce dernier secteur, il fait bon d'avoir une voiture. Ok, pour tes pilotes préférés, Jean-François. Parce qu'elle peut valoir un 2 dixièmes. Allez, Oscar Piastri. J'ai que Piastri et Hamilton en commun avec toi, les deux autres, bof. Oh là, il y a petit, il lui a coupé un petit peu la route là, dans la voie d'accélération. Allez, c'est parti, ils vont s'élancer les pilotes. Bien, Oscar Piastri, puis son coéquipier Norris,
qui vont prendre la piste. Chez AlphaTauri, on a même failli aussi s'embêter un petit peu avec Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo côte à côte avec Verstappen qui dès la sortie veut le dépasser. Ça c'est une scène à laquelle on a déjà assisté hier. Verstappen lui n'a pas du tout envie de créer les espaces ici et dépasse déjà les pilotes. Il est dans son droit de le faire, il n'y a pas de souci. Hier Lewis Hamilton lui a fait comprendre après ce long virage à gauche que non, là il n'allait pas venir le dépasser à cet endroit là. Ouais, Max suit bien la règle, hein. Il les a tous dépassés, puis maintenant il se met bien à gauche et il ralentit. Ouais. Sauf que derrière, on veut faire pareil, donc la position perdue à ce moment-là, elle n'est pas facile à aller rechercher. Alors attention à la Ferrari qui est un petit peu sur la droite là, faut faire attention. Dans cet ordre, donc Piastri et Norris qui eux ont réussi à bien créer les écarts. Les pilotes l'expliquaient Romain et j'imagine que vous allez le confirmer, idéalement entre 6 et 8 secondes d'écart pour ne pas subir de perturbations. C'est l'écart qu'il faut réussir à créer. Alors idéalement c'est plus compliqué que ça. Encore plus compliqué idéalement, que ça. vous êtes tout seul jusqu'au virage 12 et là il y a un pilote devant vous qui prépare son tour chrono. Oui. Et donc qui est à fond avec le DRS ouvert, batterie pleine, donc lui son moteur va à fond. Et vous prenez cette aspiration pour aller jusqu'à la ligne. Ah, là c'est le rêve. Ah bah oui. Et ça par contre, dépassement dans la voie des stands, c'est pas autorisé. Hein. non. C'est pas toujours clair. Parce que normalement dans la voie des stands, dans la fast lane, donc Max il gratte tout le monde encore, mais il est insupportable hein. On est encore dans des situations... Non mais attendez, je vais vous montrer là quand même. Et ça par contre, dépassement dans la voie Regardez ça. Allez hop. On s'embalèque. Max il dépasse tout le monde. C'est parti, go. Non mais... Non, il faut le pénaliser lui à un moment donné. Hein. On n'a pas clairement réglé le problème de ces prises d'écart. Il va falloir faire quelque chose hein, contre Max Verstappen. Hein. C'est vraiment un écart très je crois hein, quand même. Hein. Qui lui arrive dans le dernier virage seulement maintenant. Piastri en 18. Quel scandale quoi. Ça va un petit peu moins vite que Max Verstappen tout à l'heure en SQ2. Et 18-4 maintenant pour Verstappen. Ouais, et 18-6 pour Norris. Norris qu'on voyait aller chercher la pole, pour le moment c'est pas un tour de pole position et il n'y en aura pas d'autre. Le vent qui pousse les voitures dans le dos dans la ligne droite de départ arrivée et de profil dans les virages sinueux. Ça glisse un peu, le traverse se dérobe pour le jeune Australien qui découvre ce circuit d'Interlagos ici à Sao Paulo. Et là aussi on la sent un peu instable Romain, cette McLaren. Ouais, il est en pneu rodé hein, Oscar. Il attend les 3 minutes pour sortir après. C'est un peu ça ouais. Ocon fait ça, il est banni à vie. Là, non mais il y a des pilotes qui sont protégés et d'autres non, hein, c'est tout. Hein, après, une 10.6, bah voilà, ça descend enfin les chronos là. Il faut que ça descende un peu plus, mais... Ouais, Verstappen n'est pas forcément en avance, deuxième. Alors Perez, peut-il faire la pole? Sergio Perez? Ça serait trop là. Ça serait vraiment trop cette histoire. Il améliore, il est premier pour l'instant, Perez virtuellement. La blague. Sergio Perez. Le retour. Avec ses pneus usés, Sergio Perez. Un dixième et demi d'avance pour le moment. Ah bah dis donc, incroyable, Sergio Perez. Et ben non, troisième. La clim est totale. Il y a des pneus usés apparemment. Mais... 61 millième de retard pour Max Verstappen. Perez avec un dixième. De toute façon c'est fini là, c'est Norris qui est en pole du coup. P4 Lewis. Devant Yuki Tsunoda. L'AlphaTauri devant la voiture de Charles Leclerc. Ah, Russell est en avance. Deuxième AlphaTauri, celle de Ricciardo, devant la Ferrari de Carlos Sainz. Mais eux avaient des pneus neufs. Oui, ils avaient des pneus Russell peut-il faire la pole? Je pense que ça a fait une différence. Allez, passe non. De Russell qui monte au 4e rang, qui vient se positionner devant. Dernier secteur, Norris l'a fusé quoi. Les Red Bull, et c'est bien Norris qui va aller chercher cette pole position. Lando Norris qui prend donc la pole de la course sprint après celle décrochée par Oscar Piastri lors du Tsunoda 6ème plutôt. C'est Norris qui décroche celle de la course sprint du Brésil. Après ça reste bien oui. Mais j'ai un peu peur de le voir 6ème lui d'ailleurs mais... Putain les Ferrari par contre 7 et 9 bof hein. On était effectivement un petit peu pris au piège de la Q3 mais le potentiel... Les AlphaTauri devancés par les Alpha... devancent les Ferrari quoi. C'est vraiment particulier là.
S'il pouvait éviter de tuer les Mercedes, par exemple, Yuki, ça pourrait être mieux. Il est un peu surpris là, Lando Norris, il sait pas trop comment réagir. Ah non, mais je pense qu'il a vu son premier secteur aussi. Ouais, mais vous savez ce qui va se passer. Il y a Verstappen à côté, il va le laisser passer. Ça va se passer comme ça. Ou alors il va le laisser passer un peu plus tard, mais il va pas défendre encore Norris sur Verstappen. Ouais, mais bon, écoutez, ça fait un moment qu'on l'attend venir et il est fort ce Franck. Il vous l'avait dit tout à l'heure. Il avait annoncé, Franck Montagny, eh bien ce qui est annoncé est fait par Lando Norris. Il est en pause. Je suis sûr qu'il va pas défendre. Que l'on vivra tout à l'heure à partir de 19h10 sur Canal Plus Sport. Il s'élancera avec à ses côtés Max Verstappen. Tout à l'heure, nous retrouverons Sergio Perez et George Russell. Donc le départ est à 19h30. Eux, ils prennent l'antenne à 19h10. Seront réunis sur la 4e ligne devant Sainz et Oscar Piastri. Voilà. Ouais, bah t'as tout dit, hein, Xerto, de toute façon, il perd tout en ligne droite. C'est quoi les VMAX d'ailleurs? Attendez. Ouais, regarde les VMAX. 3, oh là là. 323, 324. Norris, il lui met 10 km/h à la Mercedes. Vous trouvez que c'est normal, ça? Franchement, les Red Bull sont dans les mêmes vitesses de pointe que la McLaren de Norris. Les AlphaTauri et les Ferrari, pareil aussi. Mais 323, 324, tu m'étonnes au final qu'il perd tout dans la ligne droite. Putain, c'est quoi cette voiture là? Oh là là, c'est vraiment rageant, hein, franchement. Non mais les Mercedes ont la pire VMAX avec Alonso et les Williams qui ont la pire VMAX pour une fois d'ailleurs, c'est étonnant. D'habitude c'est l'inverse mais... 10 km/h avec le même moteur, mais c'est ça. Hein. C'est honteux quoi. Norris qui est premier de la qualif du sprint du coup. Il n'entend rien, Norris, il est sourd. Ah bien joué Romain, ouais. Bon, j'avais mis Verstappen, mais bon il m'a déçu Max. Après ce qui nous est arrivé hier, c'est bien. Ça fait longtemps que je suis pas parti d'une pole position, donc je suis heureux. Vous aviez du bon rythme sur un tour, mais tout à l'heure vous allez vous élancer sur la course sprint. Vous pensez que ça va se passer comment? Qui est con Hervé, putain, c'est pas possible. Notre rythme a été bon tout le week-end, on était très solide. On est sur la bonne piste. C'est une piste difficile. Max est rapide, les Red Bull sont rapides, mais notre rythme est solide. Si on a la moindre chance d'aller chercher la victoire, je vais la jouer, je vais la tenter. Félicitations à vous, Lando Norris, qui a donc rendez-vous avec la pole. Et du coup, comment t'expliques, Hervé, que Russell va encore moins vite que Lewis Hamilton? Du coup, il a pris encore plus de poids que Lewis Hamilton, alors. Ça tient même pas ton argument. Ah bah oui, s'ils avaient la même VMAX, c'est sûr qu'ils seraient devant, parce que dans les virages, elle a rien à envier à la Red Bull, la Mercedes. Hein. Elle est même devant, je dirais, quand tu vois le secteur 2. Hein. Mais sur la ligne droite, il perd tout, quoi. Il est devant Russell, oui, sauf qu'il est plus lent en ligne droite, du coup, d'1 km/h. Donc ta gueule, Hervé. 19:30 l'heure du sprint. D'ailleurs, Gasly qui a la meilleure VMAX alors que leur moteur est censé être mauvais. Oui, ça aussi c'est bizarre, oui. Ocon d'ailleurs, pareil, hein, 335 c'est pas mal. Hein. Mais ils se sont dit, Alpine, on est tellement lent dans les virages lents qu'au final on va mettre très peu d'appui. Pour compenser. Je pense que c'est ça, quoi. Hervé pourrait-il fermer sa gueule au sujet d'Hamilton? Parce que ça commence à m'irriter. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est le terme. C'est quelqu'un d'irritant, quoi. Hervé, il est irritant. C'est le qualificatif qui le qualifie bien, quoi. C'est ça. C'est quelqu'un d'irritant. Je sais pas s'il est comme ça dans la vraie vie, mais il doit être insupportable hein, s'il est comme ça. Hein. Bien là, Perez qui arrive à se ressaisir un petit peu là quand même, c'était pas mal avec des vieux pneus, on a presque cru qu'il allait chercher la pole, ça aurait été magnifique pour lui. Il fait 3ème, donc il est collé à son chef de file, c'est une bonne chose pour son futur, on n'oublie pas quand même que l'année prochaine... Lando Novice. Putain, Piastri s'est pris une branlée là. Hein. Par contre 5 dixièmes ça fait mal. Hein. Dans l'eau du classement, avec une Oscar ça va pas ça. Les Mercedes en règle générale, ça marche bien.
Donc ça peut faire des étincelles. Et puis on a notre petite AlphaTauri là, qui continue à surgir de nulle part. Ça faisait longtemps. Ils ont amené des upgrades, des nouveautés aux États-Unis. Force est de constater qu'ils ne se sont pas trompés dans le développement. Oui, ça paye, donc on est plus rapide que le TGV français. C'est vrai, du coup. Bravo. Mais enfin, il est plus rapide pour foncer dans Fernando Alonso aussi, du coup. Du samedi, c'est la deuxième fois qu'une McLaren cette saison partira devant. Ils veulent pas arrêter les moteurs Merco, je crois, c'est plus pour eux. Mais depuis que Red Bull les a rattrapés, ils sont devenus très nuls là. Je suis presque le seul à pas être fan d'Hamilton ici. Il faut un contrepoids, Grégoire. Non, t'es surtout un anti-Hamilton, toi. Plus que de ne pas être fan de lui. T'es un hater d'Hamilton, plus qu'autre chose en fait. Ouais, enfin le Brésil, c'est pas un circuit très compliqué. Enfin, tout le monde le connaît, quoi, je veux dire. Bon, après, voilà, c'est les rookies, on va lui pardonner. Pas de souci, Oscar. Par contre, l'année prochaine, il va falloir... sur certains grands prix, il va falloir élever son niveau de jeu, quand même. Mais là, bon, il est rookie, il a l'excuse, quoi. Ferrari, ouais, c'est bizarre qu'il soit si loin. Ils sont à 5 dixièmes du poleman, c'est beaucoup, quand même. Hein. Hervé, il est fan de tous les pilotes tant que leur prénom commence pas par Lewis. C'est ça, ouais. Exactement. Fernando Alonso, lui non plus, n'a pas pu terminer cette séance de qualification alors qu'il était 11e au moment de ce. Ça l'arrangerait bien s'il était dernier à toutes les courses, Hamilton. Mais bon. Ah, bah tiens, justement. Fernando Alonso qui évoque le crash. Ouais, malheureusement, j'ai pas pu aller au bout de la qualif. C'est dommage que nos deux voitures soient sorties de la qualif. Beaucoup de dommages sur les deux voitures. C'est pas la manière dont nous voulions que ça se passe. J'ai pas encore vu les replays. Quelqu'un m'a dit qu'Esteban avait perdu un peu le contrôle de sa voiture. C'est une de ces situations. Ouais, t'as pas vu le replay, ça t'arrange bien, Fernando, hein? Julien, Romain, votre réaction? Il a surtout 2017 en travers de la gorge. Ah, il est politiquement correct à ce moment-là, hein, Fernando Alonso. Et c'est pas 2022, t'avais pas attendu de voir le replay, hein, Fernando, hein, je dis ça, je dis rien. On a pu apercevoir depuis une caméra du public la scène extérieure. Ça donne pas énormément plus d'informations. Je pense qu'il y a vraiment une situation malheureuse à ce moment-là. Ouais, il y a, comme Fernando le dit, un mauvais endroit, mauvais moment. Après, on peut toujours se dire que si Fernando était plus à droite, si Esteban n'avait pas perdu le train arrière, mais avec des si on refait le monde. Par exemple. Si Romain Grosjean avait gagné chez Lotus en 2013, on va pas le refaire tout de suite, le monde, il serait peut-être champion du monde. Hein. Truc. Alonso, tout cela va évidemment se jouer aussi devant les commissaires tout à l'heure. C'est vrai que USA 2022 avec Stroll, on l'a pas entendu non plus, ouais. Bizarrement. Pendant la course sprint, si sa monoplace est réparée. Donc un petit mot de Pierre Gasly, son coéquipier. On n'a pas entendu Ocon, c'est bizarre, il a pas voulu s'exprimer ou quoi là? Non, vous voulez mesurer ce que je viens de dire? On va mesurer quand même un petit peu les choses. On n'oublie pas que l'Alpine elle est réglée vraiment pour la course avec une grosse vitesse de pointe. Cette grosse vitesse de pointe, logiquement, on va la revoir pendant la course et potentiellement ils vont doubler et remonter. Est-ce qu'ils ne sont pas allés un petit peu trop loin? Ça c'est la vraie question. Parce que pour la qualification, sans aileron, c'est plus difficile de faire fonctionner les pneumatiques, surtout sur un tour. Donc voilà, on va garder quand même une lueur d'espoir pour la course en se disant que potentiellement cette voiture, elle peut aller très vite. Ouais, c'est vrai, il doit passer chez le commissaire. Hein. Tout ce qu'il dira sera retenu contre lui, c'est ça quoi. C'est le tribunal quoi. Si Grosjean s'était pas craché sous safety car en Azerbaïdjan, il serait trop... Non, les deux voitures n'abusent pas, toi, là. Tout à l'heure, on a déterminé que c'était une voiture ennemie. Pierre Gasly. C'est-à-dire que c'est le potentiel de votre Alpine ici. Ouais, hier, il y avait des petites choses qui pouvaient être améliorées. Aujourd'hui, je fais vraiment un bon tour en passant la ligne. Je savais que c'était vraiment un très bon tour. Après, forcément déçu d'être en 13e position. Hier, on rate la Q3 pour un 10e et demi. Aujourd'hui, un 10e. Et je pense que malheureusement, c'est là où on est. Après, on sait que ce week-end, on a fait des choix en termes de réglage qui sont un peu plus concentrés sur la course, surtout pour la vitesse de pointe. Donc, on espère que ça va pouvoir nous avantager cet après-midi et demain. Ouais, Gasly, il peut peut-être marquer des points, du coup, même pour demain, avec la VMAX. Pour des durées plus longues, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Non, on a choisi de partir sur
une aile arrière qui est plutôt déchargée, donc on savait que pour la qualif c'était pas l'optimum. Après on sait que pour la course ça devrait nous avantager pour se bagarrer La bagarre. Essayer un peu d'améliorer ce qui nous avait empêché de faire un meilleur résultat à Mexique en étant bloqué derrière d'autres voitures dans la ligne droite, donc on espère que ça va pouvoir payer cet après-midi et demain. Vous êtes agaçant, hein, décidément. Ouais, bon après oui. Après je suis d'accord pour dire que c'est plus moi Ocon le fautif, mais je dirais quand même qu'il a une petite part de responsabilité, Alonso. C'est pas 100% la faute d'Ocon non plus, quoi. Et quand tu dis qu'il laisse deux voitures, on a déterminé tout à l'heure qu'en faisant des arrêts sur image, t'étais peut-être pas là à ce moment-là, comme par hasard. Non, c'était pas deux voitures, c'était plutôt 1,5 quoi. 1,5. Alpine elle-même reconnaît qu'il lui manque un peu de performance moteur. On a vu que Monza avait été très... Pour moi, ouais, c'est du 70-30, du 80-20 quoi. Un truc comme ça. 75-25, voilà, on va couper en deux. Et on peut comprendre, Romain, qu'il cherche des solutions qui... Mais c'est vrai, étonnant ce petit coup de volant sur la gauche d'Alonso quand même. Les complotistes pourront dire qu'il a voulu cracher exprès Ocon. Bon, c'est pas le cas, j'imagine. Mais... qui est sinueuse, que c'est un circuit qui aime bien manger les pneus. On l'a vu avec des pneus rodés, hein, pas facile de faire des bons tours. Vous craignez qu'ils détruisent leurs pneus en course? J'ai un peu peur que la version low downforce ici soit avec des températures de piste de 53-54 degrés, soit optimiste et ne fonctionne pas. Après, ouais, ce soir avant 19h30. J'attends voir s'ils interviewent d'autres pilotes, mais a priori non. Vous êtes quand même facile à doubler. Et on rappelle encore une fois qu'ils ne pourront plus changer le réglage des ailerons arrière. Les voitures sont sous parc fermé, ajustement des ailerons avant autorisé, refroidissement autorisé, le braquage des ailerons arrière, ce qui détermine justement cette vitesse de pointe ou l'appui que vous avez dans les virages, ça les pilotes ne peuvent plus y toucher jusqu'à l'arrivée du Grand Prix demain. Romain, vous êtes sûr que vous voulez pas faire plus de courses avec nous parce que je trouve qu'on est bien raccord tous les deux. Non mais s'il fait plus de courses, du coup tu commandes plus, Franck. Ah. Tiens, un autre thème à aborder, on l'a un petit peu évoqué après cette qualification sprint, on y revient, c'est Sergio Pérez qui était clairement... Bon, c'est encore long pas là. Oh putain, je peux plus avancer en plus, fais chier. Ouais, je vais couper je pense, hein. Je vais y aller moi. Je vais vous dire à tout à l'heure, un peu avant 19h30, pour la course sprint, tout simplement. Allez, bye bye, bon après-midi.